Bonjour mes petites poussières d'étoiles. Alors, je viens aujourd'hui vous donner un peu plus d'informations sur le passage, je dirais même le voyage de notre planète vers la 5D. Alors, mon petit scarabée n'a pas manqué de me poser des questions et de me dire qu'elle était intéressée par plus d'informations sur ce sujet et que j'avais balancé dans une de mes dernières vidéos que j'avais aussi moi, regardé à nouveau et où j'avais trouvé que j'avais été un peu, dure avec vous, de vous, balancer du lourd comme ça. Alors, avant toute chose, je vais vous rappeler un postulat, je vous redis et re-redis, c'est très important que ce que je vais vous annoncer, enfin ce dont je vais parler, c'est ma vérité, que, ben, elle est issue, de nombreuses, heures de YouTube, de tout ça, de bouquins et puis, surtout d'expériences, d'expérimentation. Que, ben, je vous demanderai de garder, votre esprit, attentif et de ne prendre que ce qui résonne en vous et aussi, eh bien, si vous entendez quelque chose qui attise votre curiosité, eh bien, de vous lancer, d'aller chercher, de faire vos propres investigations, parce que ça ne sera que ces propres investigations qui vous guideront vers votre propre vérité. Et vous verrez, c'est magique, la loi d'attraction, elle va être là. Vous passerez d'une vidéo à une autre, d'un sujet à un autre, vous rencontrez des personnes. C'est rigolo de vivre ça, je vous le souhaite. Et puis, ben, je vous demande aussi d'appliquer le cinquième accord Toltec. Bon, comme on n'en a pas encore parlé, ce cinquième accord Toltec, c'est rester sceptique. Alors, au départ, ils étaient quatre, ces accords Toltec, on en parlera prochainement. Et on a rajouté celui-là et je pense que c'est bien vu parce que ben, avec l'ouverture d'Internet, de tout ce qui est possible maintenant de trouver sur la toile, hein, eh bien, il faut vraiment rester très vigilant et rester très attentif à nos ressentis, n'écouter et ne suivre que ce qui parle en nous, et puis ben, garder bien sûr son bon sens. Eh bien voilà, ce postulat étant posé, on va attaquer le vif du sujet. C'est effectivement du lourd ce dossier de voyage, ce magnifique voyage qui s'annonce, qui a commencé d'ailleurs pour notre planète vers la 5D. Euh, Pas facile d'en parler de façon synthétique parce elle est associée à tellement de domaines, hein. Elle est associée bien sûr, puisqu'on parle de planète, et bien au cycle cosmique, hein, ce fameux, ben, bien sûr la planète Terre fait partie d'un comment, euh, du cosmos en général, et donc ce fameux cycle cosmique est un peu comme une onde vibratoire ou une ondulation comme ça. D'ailleurs, en 2012, on a eu un peu peur parce que d'après un certain calendrier maya, on nous avait annoncé la fin du monde. Parce que tout simplement, ben, la Terre, effectivement, et le cycle cosmique étaient arrivés dans le creux dans un creux d'une vague. Et voilà, donc a commencé ici le voyage de la planète vers la 5D. Elle a déjà bougé son axe, a déjà changé. Le magnétisme donc qui y est associé à tout ça aussi a déjà changé. Et puis les vibrations, elle a déjà augmenté en vibration, notre chère planète. D'autres choses, on parle d'astronomie là, je vais parler aussi d'astrologie et là les gens qui écoutent leur horoscope le matin vont peut-être être intéressés. Effectivement, la place des planètes dans chaque comment, quartier, alors soit pour les amours, soit pour le travail, soit pour les relations, et ainsi de suite, ça a un impact important et surtout chaque planète a ses particularités. Alors, j'ai commencé seulement à mettre le doigt dessus, mais c'est un monde très, très, très intéressant, mais très complexe et très compliqué. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Je veux juste vous dire, parce que ça, je le sais, qu'on est passé d'une ère, d'une ère du poisson, donc sous les vibrations du poisson, et cette ère était une ère patriarcale et une ère technologique. Alors patriarcale, ben oui, hein, l'homme était bien présent, n'est-ce pas? Heureusement, grâce à de nombreux mouvements féministes, ben, on a pu, nous les femmes, retrouver un peu de droit, un peu de légitimité. On a mis en place de plus en plus, on a fait de plus en plus d'efforts
pour mettre la parité en œuvre dans beaucoup de domaines. Il reste encore beaucoup de travail, mais c'est déjà pas mal. Et puis dans la technologie, ben, effectivement, si on regarde en arrière sur alors 50 ans, ça peut paraître, long, mais c'est quand même, peu parce que quand on regarde les progrès qui ont été faits en 50 ans, je sais pas moi quand j'étais petite, il y avait une télé, noir et blanc, il fallait appuyer sur le bouton de la télé pour changer la chaîne, on n'avait pas le téléphone à la maison. Enfin voilà, plein de choses et maintenant, Dieu sait que la technologie a évolué et je m'en trouve même moi dépassée et donc comme beaucoup de choses, la technologie quand elle est, encadrée, quand elle est utilisée à bon escient et structurée, ça va, mais dès qu'elle part un peu tous azimuts et qu'elle est mal utilisée, ça devient aussi dangereux. Après, on a aussi donc on parlait de l'astronomie, on a parlé de l'astrologie, on a parlé que la Terre avait déjà changé son axe et puis ses vibrations. Et ben, on va parler aussi du ciel et des fameux plans divins, puisque ce voyage de la planète Terre vers la 5D fait partie d'un plan divin. Ça fait longtemps que c'est écrit et un peu comme nous, quand on vient ici s'incarner volontairement sur la terre, on écrit notre feuille de route, et bien la Terre aussi. Et on a la chance de faire partie de ce voyage vers la 5D. Donc, je vais vous expliquer plus tard comment on peut devenir de plus en plus actif dans ce passage vers la 5D. Et puis un dernier point à aborder, c'est celui du combat, de l'éternel combat entre l'ombre et la lumière. Alors ceux qui ont Netflix et qui n'ont pas encore regardé la série Lucifer, bah bien sûr, je vous conseille de jeter un œil, alors d'utiliser le cinquième accord Toltec et de rester bien sûr sceptique et de garder votre propre jugement là-dessus. En tout cas, moi j'ai adoré. J'ai trouvé des personnages très attachants et très intéressants. Voilà, donc oui, beaucoup de choses, qui s'imbriquent, pour, ce fameux, voyage qui a commencé vers la 5D. Donc qui dit 5D, ça veut dire aussi qu'avant on était, dans une autre dimension qui était la 3D. Donc la 3D, on utilisait essentiellement nos 5 sens. Dans la 5D, eh bien, on va faire usage de nos 6 sens, c'est-à-dire qu'on va aussi utiliser tout ce qui sera intuition et puis télépathie. Enfin, on va avoir beaucoup plus de capacités énergétiques et de communication. Je suis sûre que maintenant que j'ai abordé ces quelques points peut-être un peu techniques, vous allez être d'accord avec moi sur les constats qu'on va faire ensemble. Eh ben, on a l'impression que le temps passe plus vite, même les retraités ou ceux qui ne travaillent pas vous le disent. Oui, on a cette impression-là. Alors, pareil, je vous le dis parce que je l'ai entendu et je l'ai lu à plusieurs reprises et sur des sources différentes, mais je n'ai pas moyen de le prouver. Il paraît que nos 24 heures ça équivaut maintenant à 17 heures. Alors tout ça, ben, parce que ben, justement tout ce qui est magnétique et tout ça a changé. Or ici, dans la matérialité, on a gardé l'échelle initiale du temps, c'est-à-dire une seconde, une minute égale 60 secondes, une heure égale 60 minutes, une semaine, enfin et ainsi de suite. Donc on a gardé ces échelles-là qui ont été mises en place il y a longtemps. Or, elles ne collent plus avec ce qui se passe vraiment. On peut aussi remarquer que, alors est-ce que ça je pense que c'est plutôt dû au changement d'axe de la Terre. On se rend compte on est en face de plus en plus de grandes catastrophes. Quand il y a du feu, ça prend une ampleur énorme. On a vu ça ces dernières années. Quand il pleut beaucoup, on nous annonce des inondations, mais pareil, alors on observe à la télé des images affolantes où on voit des ruisseaux, des torrents, je dirais, d'eau et des gens qui perdent tout sur le passage de ces torrents d'eau. Et aussi, on parle de pandémie. On est en plein dedans, n'est-ce pas? Eh ben oui, et si on remonte à quelques années avant, eh ben, on n'oublie pas la grippe espagnole, on n'oublie pas, pardon, la peste. Et il faut se rappeler que à chaque fois, eh bien, malheureusement, ces virus ou ces fléaux, en tout cas, ces épidémies, avaient un rôle bien particulier à jouer dans les plans divins. Qu'est-ce qu'on peut encore constater? Le temps passe vite, les catastrophes. Ah oui,
Bah, les gens, on entend, enfin, moi en tout cas, j'entends de plus en plus de gens, qui parlent de maux de tête, qui parlent, ben, d'insomnie, qui ont du mal à trouver le repos. Il y a même beaucoup de gens, qui tombent dans la dépression, des maux de ventre, enfin beaucoup de maux, MAUX, ben, tout ça, c'est aussi déjà les prémices d'un écart de vibration entre la planète sur laquelle on est et qui, elle, déjà vibre haut, et puis nos propres vibrations. On constate aussi que de plus en plus de relations, ben, se cassent, hein, que ce soit des relations d'amitié ou des relations d'amour, des relations de couple. Ben, ça peut se comprendre par le fait que, ben, justement, dans le couple, on n'a pas forcément le même niveau vibratoire et que, ben, ce qui se passe, c'est normal, c'est humain, c'est quelque chose qui fait peur, mais on peut être dans un couple alors d'amis ou d'amoureux ou de mari et femme, et ben, avec quelqu'un qui va arriver à quand même aller éclairer, ben, toutes les informations, négatives, tout ce qui se passe, mais à trouver, comment utiliser sa lumière intérieure pour aller éclairer toutes ces zones d'ombre et rester positive et voir éventuellement à monter en vibration, à s'éveiller, à se réveiller, et ça arrive beaucoup. Et par contre, à d'autres, dans le couple ou donc dans la relation, l'autre personne qui va, elle, rester vraiment coincée dans la peur, bien parce que, je sais pas moi, parce que son chakra du troisième œil est pas du tout ouvert, ou parce qu'elle est très blessée, ou pour X raisons, mais qui sont, tout est juste ici, et donc qui par contre va, n non seulement avoir peur, mais entretenir cette peur et baisser en vibration, et donc forcément si l'un monte et l'autre descend, bah, la fracture est inévitable, et on va être devant justement de plus en plus de fractures comme ça, alors social, c'est un grand mot, mais en tout cas, heu, de relations qui se séparent, et que ce soit donc en amitié ou en amour. Donc ça, c'est un constat, que j'ai fait, mais je pense que vous le validez, j'en suis persuadée. Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? Bah oui, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Eh bien, je vous l'ai dit, on a une chance phénoménale. On fait partie du voyage. Parce que si la planète Terre va bouger, bien sûr, c'est parce que l'être humain aussi va bouger. Je vous disais qu'on était sur cette fameuse courbe. Vous vous rendez compte, on fait partie de cette ascension vers la meilleure version de nous. C'est aussi notre seule et unique mission. Je vous en avais déjà parlé. Donc, comment faire? Eh bien, déjà, pour ne plus subir, hein, ce passage vers la 5D, mais au contraire en être acteur, eh bien, c'est parce il va falloir, pour faire ça, arriver à se reconnecter à notre essence divine, à notre étincelle de vie. Voilà, on est ici pour ça, pour ôter le voile de l'illusion, se rendre compte qu'au-delà, eh ben, de tout ce qui est terrestre, il y a aussi d'autres choses, il y a des univers parallèles, il y a plein de choses. On a de l'intuition, il y a de plus en plus de médiums, de plus en plus de personnes qui canalisent des informations pour nous aider, pour nous dire qu'on est aimé. Il y a les plans célestes, il y a tout ça. Donc, arriver à prendre petit à petit, chacun à votre rythme, et surtout si ça vous parle, vous le redis, mais c'est en tout cas ce qui est ici utile pour arriver, eh bien, encore une fois, je vous reparle de la dualité. Rien n'est un hasard. Et on est tous le miroir de quelqu'un. Et donc, c'est ce que je vous disais, il faut qu'on arrive dans les relations à comprendre ça. Et pour être plus en harmonie, parce que vous allez vous rendre compte qu'en voyant l'autre devant vous, eh ben, comme quelqu'un qui est ici, comme vous, dans le même bateau. Alors oui, peut-être il est agressif, oui, peut-être il est désagréable avec vous, mais cet homme ou cette femme, eh ben, en tout cas cet être vivant fait de son mieux, et il a des blessures, voilà, et il a aussi lui une mission de vie, et il a plein de trucs, tout comme vous. Et donc, eh ben, soyez pour cette personne, soyez son miroir, montrez-lui son côté sombre pour qu'il puisse, s'il a trouvé sa lumière intérieure, aller éclairer cette partie d'ombre en lui. Et vous, c'est pareil, quand vous rencontrez quelqu'un, soyez attentif à cet effet miroir et arrivez à déceler
Bah, ces parties d'ombre, dont je vous avais parlé, hein, qu'on met dans la poche parce que bon, on n'a pas envie d'en parler, eh bien, quand on arrive à les déceler, c'est un bonheur. On les regarde, on leur envoie de l'amour et surtout, on repense à la lumière qu'on a en nous et on leur envoie de la lumière. Le but du jeu étant que, ben, au bout d'un moment, eh bien, à chaque action, on arrivera à utiliser notre côté amour et donc à voir tous nos côtés dans la lumière et donc à avoir trouvé notre unité. Et c'est ce voyage vers l'unité de l'être humain qui fera ben, qu'on participera à ce fameux voyage vers la 5D. Alors, il y a beaucoup, le mental se pose beaucoup de questions. Quand je regarde des vidéos, ben, pareil, on voit que chacun essaye d'y mettre sa petite patte. Alors, je ne vais pas le faire parce que c'est pas, parce qu'on ne sait pas. Donc, ce serait perte de temps, perte d'énergie. Moi, tout ce que je sais, c'est que là, ici, maintenant, oh ben, ça ne veut pas sortir. Si, ça veut sortir. Ce que j'ai envie, eh ben, c'est de devenir, cet être, qui va arriver à grandir et à devenir la meilleure version. Je veux devenir la meilleure version de moi-même et puis, arriver à trouver mon unité et surtout arriver à ça pour pouvoir guider les autres vers ça, parce qu'il n'y a que comme ça. Alors je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais eh ben, oui, la chaîne s'appelle L'essentiel est en nous parce que je suis très très consciente de ce besoin de nous retrouver les uns les autres. Et pour nous retrouver les uns les autres, il faut d'abord se trouver soi-même. Donc ma première mission, c'est de me trouver, de trouver mon unité et de pouvoir vous aider à aller vers cette unité pour vous et à aller vers cette meilleure version de vous-même. Parce qu'il n'y a que comme ça que ben, on ira de plus en plus vers la meilleure version de l'être humain qui est nécessaire pour pouvoir suivre l'évolution de la planète vers la 5D. Voilà, alors je ne sais pas si ça a été clair. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas alors à poster des commentaires, soit sur YouTube, hein, je les regarde éventuellement, ou bon, je sais que j'ai beaucoup plus d'interconnexion, enfin, d'intercommunication avec Facebook, comme vous voulez, je m'en fiche, vous pouvez m'appeler, vous avez beaucoup, beaucoup de monde à mon numéro. Et puis, ben, en tout cas, j'espère ne pas vous avoir effrayé parce que vraiment le message que je veux passer, c'est qu'on s'en va vers quelque chose de magnifique, qu'on a une chance énorme de pouvoir avoir un rôle actif là-dedans. Alors oui, pour ça, il faut sortir un peu de sa zone de confort, mais je vous assure que le meilleur va rester toujours à venir et que vraiment, il faut qu'on apprenne à faire confiance et puis à se laisser guider vers ce qui nous attend. Ça va être magnifique. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie tout mon amour. On en a besoin. Alors faites ça aussi. Envoyez votre amour, envoyez vos bonnes pensées aux gens que vous aimez. Ça marche, la télépathie, ça marche. Si vous y mettez l'intention, si vous y mettez votre cœur, ça arrivera là où ça doit arriver. Je vous embrasse fort.